La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Il est 8h13, coup d'œil à l'international avec Vincent Hervouet, Nikos. Et ce rapport remis à Emmanuel Macron aujourd'hui sur la restitution d'œuvres d'art en Afrique est un rapport très controversé. Et pour cause, il propose de rendre ces œuvres définitivement en masse et en vitesse. Et il faut le faire avec joie, insistent les auteurs, une enseignante française et un écrivain sénégalais, tous deux très progressistes et pas du tout africanistes. Alors, leur rapport fait hurler les professionnels, surtout les conservateurs, qui sont conservateurs évidemment. C'est pas parce qu'un président a promis des restitutions dans la chaleur d'un premier voyage sur le continent il y a juste un an qu'on peut vider le Louvre, le musée des Arts Premiers ou les collections de Marseille, Lyon, La Rochelle, etc. Parce que justement, ce qui est dans les musées, c'est ce que personne n'a et n'aura jamais le droit de donner ou de vendre, c'est la loi. Il n'y a qu'à la changer, disent les auteurs. Ils se moquent aussi des traités internationaux. Ils n'entrent pas non plus dans les détails de l'histoire coloniale et ils ne font pas la différence entre les pillages, les butins de guerre, les dons, les commandes d'État, les dations de collectionneurs, etc. Non, ils ont recensé 90 000 objets d'art africain en France avant 1970 et il faut tout vider. On solde l'héritage colonial, FISA, table rase, au nom d'une nouvelle éthique relationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette éthique relationnelle ? Ça veut dire la repentance en action. C'est le sanglot de l'homme blanc. Il se sent coupable. Le mot même de restitution implique un bien mal acquis qu'il faut rendre à son légitime propriétaire. On parle de restitution à propos des œuvres spoliées par les nazis. Entre les lignes du rapport, l'aventure coloniale est un crime contre l'humanité. Ce sont précisément les mots qu'avait employé Emmanuel Macron. Et ce jour-là, il a ouvert une boîte de Pandore. Idem avec son idée, a priori généreuse, que les Africains profitent des trésors de l'Afrique. Alors ce matin, il est débordé par un rapport, et demain, il subira toutes les surenchères de pays africains qui ne réclamaient rien. Décidément, avec Pétain, les années 30, l'Algérie, l'Afrique, l'histoire réclame de la prudence. C'est comme en amour, un peu de prudence est recommandée avant les rapports.